J'ai l'honneur d'être au téléphone avec Monsieur Pillet, conseiller général délégué à la culture. Oui, donc effectivement, cet événement est très particulier, puisqu'il a été initié il y a déjà 2 ans sur le département de la Manche et il monte en puissance là depuis un certain temps. Alors, est-ce que les artistes sont accessibles pour qu'on puisse échanger avec eux sur leurs œuvres ? Oui, effectivement, l'intérêt de cette opération-là, c'est qu'en fait, les visiteurs vont voir les artistes dans leur atelier, donc voient comment les artistes travaillent, voient un petit peu leur univers, et les artistes sont là aussi pour commenter leur travail, expliquer leur démarche et puis leur façon d'élaborer leurs œuvres à partir de matériaux qui parfois sont très étonnants. L'avantage de cet événement, c'est qu'il promeut la diversité culturelle, mais je suppose qu'il a un intérêt social aussi ? Oui, c'est-à-dire que l'intérêt social, c'est d'abord de mettre en valeur l'artiste lui-même, parce que souvent les artistes sont un petit peu méconnus, ils travaillent un petit peu isolément dans leur environnement propre, et le fait d'initier cette démarche, de faire arriver un public vers les ateliers, ça permet de faire prendre conscience aux voisins, parfois de ces mêmes artistes, qu'ils ont à côté d'eux un univers créatif intéressant, et puis en même temps, le visiteur est acteur, parce que le visiteur ne se contente pas de voir des œuvres dans une salle qui peuvent être exposées, mais il est vraiment acteur en allant choisir lui-même l'artiste qu'il va aller visiter, en allant voir ses œuvres, poser des questions, et il y a vraiment une interactivité qui se crée avec l'artiste et son milieu. C'est vrai que ça se déroule sur l'ensemble du département, donc est-ce qu'il y a une fiche pour les personnes qui veulent aller voir les artistes pour en savoir un peu plus ? Oui, le département de la Manche s'occupe de tout ce qui est partie communication, d'abord sur son site internet, culture.manche.fr, mais aussi en éditant un certain nombre de documents, et en particulier des fiches que vous pouvez trouver dans les musées, les bibliothèques, les mairies. Donc c'est un événement complètement gratuit ? Oui, c'est ce qui en fait aussi l'intérêt, c'est que c'est un événement gratuit, qu'on peut entrer, et que parfois même les artistes vont jusqu'à proposer des petits rafraîchissements ou autres. Donc il y a vraiment une véritable convivialité qui s'installe entre l'artiste et son visiteur, et ça permet vraiment d'établir des contacts et puis de découvrir vraiment des lieux qui sont parfois ignorés. Finalement, c'est un peu en quelque sorte un condensé des meilleures œuvres des artistes de la région. Oui, mais c'est aussi, vous avez les matériaux de base, vous avez le processus artistique, vous avez l'œuvre finale. Je crois que c'est vraiment à la fois la proposition d'une démonstration d'un travail, mais aussi la proposition du cheminement du raisonnement artistique, et parfois on comprend le raisonnement artistique quand on voit l'univers dans lequel travaille l'artiste et les matériaux sur lesquels il travaille. On se rend compte que ça part pas de rien, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment une démarche qui est aboutie à partir d'une réflexion assez élaborée, et je crois que c'est intéressant dans la démarche de voir ce genre de choses, et donc je pense que la plupart des gens reviennent conquis, puisque le public d'année en année est de plus en plus nombreux. Effectivement, ça a fait un énorme succès l'année dernière. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de promouvoir cet événement. Eh bien, j'espère qu'il va y avoir le même succès que l'année dernière, voire plus. Oui, il n'y a pas de raison. On a beaucoup plus d'artistes encore que l'année dernière, donc une proposition pour l'ensemble des gens du département plus importante, donc normalement plus de visiteurs. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. Voilà, très bien. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.